Le deuxième roman de Céline Ruquier-Gaudriot nous mène au cœur d'une enquête policière. Le capitaine Lorcet et la commissaire Ledoux doivent faire la lumière sur le vol d'un journal d'architecte. Lors de leurs investigations, les deux policiers vont osciller entre Sotteville-lès-Rouen et Dieppe, ville d'origine de l'écrivaine. J'aime bien, et en tant que lectrice, connaître les lieux en fait, voilà, où est située l'histoire. Donc j'avais envie de faire ça aussi pour mes lecteurs, voilà, de les impliquer en fait, et qu'ils se sentent un peu comme chez eux dans mon livre. Parmi les quartiers où passent les enquêteurs, celui du Pollet, et notamment un chemin très connu des Diepois. Ils grimpent par le chemin de la Bastille pour mieux embrasser la vue sur le port. Une sorte de pèlerinage dans les pas de cette histoire isquienne. L'église est ouverte, il ne peut s'empêcher d'y entrer. Ce lieu est plein de légendes de marins et surtout des pleurs et de l'espérance des femmes. Les murs sont couverts d'ex-voto, chargés de leurs suppliques et de leurs remerciements. Ce deuxième roman, Céline l'a en partie écrit là où il y a de la vie, comme par exemple dans des cafés. D'ailleurs, cela peut être une source d'inspiration pour des personnages ou le fil de l'histoire qu'elle raconte. Alors je pense pas que je le fasse consciemment, mais je pense que je m'inspire parfois des petites bribes de conversation que j'entends. Ça m'est déjà arrivé de remettre ça dans mes histoires, ou des personnages, quoi, physiquement, quoi, de reprendre de m'inspirer un peu de la tête des gens. Oui, c'est sûr, ça m'inspire. Ouais. Crépusculo, c'est le nom de cet ouvrage. Une parenthèse pour celle qui est plutôt habituée à faire des livres jeunesse, mais elle pourrait prendre goût à cet autre type d'écriture.